Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Inspection générale des finances. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la direction de l'inspection générale des finances a reçu en audience ce vendredi 5 octobre la délégation d'une équipe de haut niveau belge conduite à sa tête par le représentant résident de l'Agence belge de développement Enabel qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir les résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques. Et la dite délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques. Dans le cadre d'une mission de la coopération belge, en effet, pour travailler sur la question des finances publiques et de voir comment à la fois sur la question des recettes et la question en effet de l'efficacité de la chaîne de dépenses, nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte-là, il était important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Donc c'était un premier échange en effet et nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois à venir d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles. Victor Batoubenga, chef de service adjoint de l'IGF, a circonscrit le cadre de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF. Et pour cette première journée, le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF. Enfin, ce qui les a amenés, ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel. Mais aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour cette fois-là définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec eux. Cette délégation de l'Enabel en visite à l'IGF et à sa première rencontre, mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement des finances publiques. Inspection générale des finances. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Samedi, c'était un grand honneur de vous retrouver. Vous n'avez pas l'idée du plaisir que j'ai d'être devant vous et partager quelques petites connaissances que nous avons. Je suis habillé par Kiten du Couture officiel. Bon, c'est son vêtement, vous voyez, avec on prend un peu on prend un peu, comme on dit, de l'âge. Et donc, mais c'est très beau, hein. Quand vous pouvez voir, c'est vraiment très beau. En se levant, c'est très beau, encore une fois. Donc, vous pouvez vous trouver ça auprès de notre frère Kitendi. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réclamations. Bon, quand la demande elle est grande et puis quand il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui accompagnent, ça crée très souvent de petits soucis. Mais si vous avez des problèmes à ces sujets, contactez-nous. Nous allons faire parvenir vos déshydratats comme quelqu'un m'a appelé depuis le Canada. Et les autres, donc faites-le s'il vous plaît. On cherche à l'aider. On cherche à aider un Congolais à s'améliorer. Il ne faut pas qu'on reste sur les défauts des gens, mais plutôt les aider, les encourager à faire mieux. C'est ce qui est très important. Il faut le faire. Kiten du Couture, vous pouvez le joindre au 85 43 49 319. 85 43 49 310, pardon. Je répète le numéro. C'est le 085 43 49 310. Voilà. Vous appelez Kiten de Couture et vous aurez ça en mode Obino Molingi. Mesdames et messieurs, j'étais tenté de vous parler de quelque chose, mais je voudrais vous parler de l'humilité.
C'est vrai que tous les samedis, on essaie de discuter sur les questions, la valeur, tout ça. Mais je me dis, il est important d'apprendre aux Congolais l'humilité. Le Congolais ne veut pas être humble et il ne fait aucun effort d'être humble. Il est humble avant d'avoir eu l'argent de son orgueil. Il est humble en entendant les opportunités pour devenir orgueilleux. Ça veut dire que les gens, ils sont humbles non pas parce qu'ils sont humbles, mais ils sont humbles parce qu'ils n'ont pas le moyen de leur orgueil. Ils n'ont pas encore le moyen de leur bêtise. Et les gens, quand ils sont humbles, ils ne le sont pas parce que c'est des valeurs intrinsèques, ils ne le sont pas parce que c'est bien de l'être, mais ils le sont parce que c'est pour des raisons quelconques. C'est pour une circonstance. Il y a des gens qui sont humbles apparemment, je veux dire, dans l'apparence. Il joue le rôle de l'humble, mais il n'est pas humble. Il joue simplement le rôle. Il veut vous donner une information. Il veut vous donner une image qui n'est pas véritablement son image. Il veut tout simplement vous faire croire qu'il est humble alors il ne l'est pas. Alors il va jouer ce rôle pendant une période. Si c'est pour un mois, il va tenir à le faire pendant un mois. Mais il va vraiment se contenir. Il aura très mal. Et si vous faites très attention, vous allez le voir transparaître sur son visage. Parce que le rôle, on peut le jouer, mais pas pendant longtemps. Parce que aucun cerveau n'est fait pour retenir la répétition du mensonge. Aucun cerveau n'a été formaté pour ça. Ou tout le monde côté qui a retenir le kouta pendant longtemps. Donc tu ne peux pas jouer le faux pendant longtemps. C'est pas possible. Il y a toujours quelque chose qui va transparaître en toi que ce monsieur n'est pas ce qu'il nous fait croire. Donc jouer un rôle, ça laisse un temps. Voilà pourquoi les gens disaient toujours, ceux qui bouquaient la fête, ça c'est Étienne Tshisekedi qui le disait, la fête à Batoli Bandi, ata mutakata suki, amikati kovo, aye. Bo benganete. Bo tikele kama temps, on a kama 2 jours, 3 jours, le suki biminango. Parce que en réalité, quand tu n'es pas vrai, la nature de ton corps et de ta vie ne peut pas supporter le rôle. La vie, on ne sait pas jouer un rôle pendant longtemps. Il y a un moment où on dit, avant qu'il m'y a commis ma bêtise, les rôles que jouer est fini. L'énergie nécessaire pour maintenir ces jeux et si mes soutiens finalement ils transparaîtraient. Donc, ne dites jamais que les gens sont devenus mauvais. Les gens ne deviennent pas mauvais. Non. Les gens sont mauvais. Mais ils jouent un rôle d'être bien. Mais puis après, ils deviennent mauvais. Parce que si tu n'es pas mauvais, tu l'auras où pour jouer ces jeux-là. Il faut qu'il y ait en toi une partie à ma baie pour qu'on joue Nango. Il est vrai que nous avons tous une partie négative en nous. On a tous un mauvais côté en nous que nous choisissons de nourrir par de mauvaises idées, par de mauvaises nouvelles, par de mauvais messages. Nous nourrissons ces choses-là. Et ça devient finalement ce que nous avons voulu qu'ils aient. Parce que dans ta vie, si tu ne nourris pas les bonnes choses, tu ne nourris que les mauvaises choses, eh bien, ça va grandir. Et quand ça grandira, ça prendra de l'emprise sur toi. Parce que le péché, le mal, c'est comme des loups, hein. Mais quand un loup est tout petit, il est mignon. Le loup, quand il est tout petit, il est mignon, on l'aime, on veut même le prendre entre ses mains. On peut même l'amener chez soi et faire du loup un animal de compagnie. Mais attention, attention, il y a toujours un jour son instinct sauvage et qu'on réapparaître et il va bondir sur toi. Tu seras donc la première victime. C'est un peu comme ceux qui nourrissent la haine, ceux qui nourrissent la jalousie, ceux qui nourrissent la méchanceté. Vous avez fait le choix de nourrir ces choses. Il n'y a pas de problème, mais ça va vous tuer. Avant de tuer les autres, ça va d'abord vous tuer vous. Ou si tu veux. Si ça tue les gens, ça te tuera toi aussi. Tu ne peux pas élever de crocodiles chez toi à la maison sans aucune expérience de leur apprivoiser, du fait de les apprivoiser. Et tu les nourris en pensant qu'un jour ils ne vont jamais te bouffer. Mais s'ils ne te bouffent pas toi, ils boufferont tes frères, ils boufferont tes enfants. Mais ils te feront mal. D'une manière ou d'une autre, ils vont te faire mal. Parce que il n'y a pas de cohabitation entre le bien et le mal. Ça ne peut pas cohabiter. Le bien, quand il est là, le mal s'éteint. Et le mal, quand il est là, c'est que le bien n'est pas encore là. Alors, à un moment donné, il faut dire aux gens d'arrêter de faire semblant. Yomono Moutosa aime le cas sur la PDG. Donc lui, son humilité, c'est en fonction de qui, devant qui il est. S'il est devant les hommes puissants, il est humble. S'il est devant les hommes normaux ou le commun des mortels, alors là, son orgueil est banni. Quand on est humble, on l'est pour tout le monde. On est d'abord humble en fonction de notre nature. Nous sommes d'une nature faible et éphémère. Éphémère pourquoi? Parce que nous sommes des passagers. Nous allons passer sur cette terre. On mourra tous. L'homme n'a aucune raison d'être orgueilleux. Aucune raison.
Parce que quand il dort, il s'oublie. Quand il fait des songes, il ne les maîtrise pas. Le poil qui pousse sur son corps, il ne le voit pas, il ne contrôle pas les mécanismes. Et les scientifiques nous disent que 80% des mécanismes de notre corps, nous ne le contrôlons pas. Nous ne le contrôlons pas avec notre conscience. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire aux cheveux ne poussent pas. Je te donne l'ordre, tu es dans mon corps, mais ne pousse pas. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux même pas freiner ta propre croissance. Tu ne peux pas. Alors, quelle est la raison de ton orgueil? Tu es ton orgueil, pourquoi? Parce qu'il suffit de tomber malade, tu es finalement parti. Tu es là, mais alors, pourquoi tu es orgueilleux? Tu t'enorgueilles, pourquoi? Pour le savoir, il y a toujours quelqu'un qui connaît mieux que toi. Pour ta force, il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi. Quoi? Parce que tu as voyagé, il y a toujours ceux qui ont voyagé plus que toi. Donc, excuse-moi de te le dire. Dans ce que tu brilles là, il y a des gens qui ont brillé plus que toi, il y a des gens qui brillent plus que toi, et des gens qui brilleront plus que toi. Donc, ne crois pas que tu es le meilleur, tu es le nombril de la terre. Ne t'imagine pas comme ça. Arrête un peu. Quand Cristiano Ronaldo, disons quand Ronaldo même jouait et faisait des exploits, on ne parlait pas encore de Cristiano Ronaldo. Quand Ronaldinho était le roi du ballon, le dieu du ballon, on ne pouvait pas imaginer Messi. Quand le roi Pelé était en train de dominer sur le monde du football, personne ne pouvait s'imaginer un jour qu'il y aurait un Ronaldinho, qu'il y aurait un Neymar. Personne ne pouvait imaginer. Alors, à un moment donné, calme-toi. Faut pas prendre beaucoup de volume. Calme-toi. Calme-toi. Nietzsche dit ceci. Non seulement l'orgueil est un piège, mais l'orgueil est un véritable virus qui détruit la personne à côté de lui. En fait, il lit un peu dans ce sens-là. L'orgueil est l'expression non seulement de l'imbécilité, mais surtout de l'ignorance la plus extrême. Alors, si vous voulez voir véritablement à quoi ressemble l'orgueil ressemble en réalité à un vide, à un simulacre, à quelque chose qui n'existe pas, à des chimères. C'est ça l'orgueil. Alors, bateau baza orgueilleux pour va bien baza nango, moi barake ba bien baza nango, bateau sous banango le camino. Parce que ce que tu considères comme précieux, pour d'autres personnes, c'est dérisoire. Ce que toi tu considères pour principal, d'autres, pour eux c'est secondaire. Ce que tu estimes que c'est pour eux absolu, pour les autres c'est relatif. Donc ce que toi tu appelles victoire, pour d'autres personnes ce sont des tremplins. Ça veut dire que ton présent est dans ma passé à bateau sous, alors calme-toi. Ne fais pas croire au monde que tu es le premier à avoir fait ça. Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait mieux que toi. Et parfois qui se taisent, qui ne trouvent aucun plaisir d'en parler. On y range, non, penez-le, on a cassé un sou, qu'on s'entend dans l'arrange, on dit que, il y a au kangi, qui pose un arrange. Oh, bah, tout le monde, d'abord, on a une classe d'arrange, voilà. Il y a un temps, on a un monté. Mais bah, tout le monde, on a un arrange, voilà. Parce que tu as acheté une maison, tu crois que tu es finalement l'équipe au Kélimourimba. Oh, mais il y a des gens qui ne parlent plus en termes de maison, et ils parlent en termes de concessions. Alors, sois humble, mon frère. Sois humble, ma sœur. Ou même si téléphone iPhone 12, autant mais il y a quelqu'un qui offre ça à ses serviteurs, qui offre ça à ses travailleurs. Lui-même, il n'en a pas, mais il offre aux travailleurs. Donc, ceux où ils ont accordé l'importance, nakasi. Bato mosu sur le monde pamba. Mais bango baganga gate balobakate. Pour baimi moto et ali bilo côté. Moto eza bon moto nakati na yo. Or, le moto ezali molimu. Na molema, o eza nakati na yo, o ezo sala ki yo ozala ndenge ozali. Alors à un moment donné, il y a un peu de baninga, bon se calmer. Et ça na batu mususu bakutana kana ba président. Il y a la République. Abenga bon na téléphone, na téléphone na ye. Monsieur le président, le loko bimaté, na moni mabi, kobimaté lelo. Président pas a décalé peu protocole dans bimaté. Il y a des gens qui sont au Congo qui disent au président, il y a Togo, il y a Mali au téléphone, aux apps. Ok, trop cool, tel jour, oui, on se retrouve où? Na New York. Bah, qui me coûte à New York. Il y a des gens qui prennent des rendez-vous, ils ont rendez-vous, non? Mon cher, tout coûte à Bandal. Bon, ils ont rendez-vous dans Dallas, dans Texas, dans Toronto. Ils prennent des rendez-vous comme ça. Mais ils n'écrivent pas. T'es, baganga à sauter. Et là, dans le Congo, pilote, c'est-à-dire pilote à y billet. Il est sur la liste, il n'est pas encore là, on ne voyage pas, on l'attend. Baselier. Ces gens-là sont humbles. Ils se cachent même. Ils se laissent découvrir. C'est pas eux-mêmes qui viennent. Regardez-moi. Non, t'es, bango, batama. C'est quoi, yo, lui, moi 50 000 vues au salut de TikTok. Yo, lui, moi 100 000 vues au salut de Facebook. Bon, autant, moi, na balabala, moi, 3 personnes, qui a le coup là, yo.
Oh, bah, on a pris le coup là, bah, bengi, on a mis une photo, tout la photo, on a dit que vous qui est commis, donc, il y a l'équipe à Tunios. Mon frère, vieux aux hommes, la tôle, le bateau, bah, si, bah, les camps, on n'est plus là. Mais, bah, gang a pété. Calme-toi. Redescends sur terre, repose-toi. Contemple les autres. Regarde les autres. Regarde les grands qui ont fait les choses. Vous t'avez vu, on va Mark Zuckerberg. Au moins, on était dans la veste et ma casse. Ce qui est non, c'est pas Kaza Nango. Kaza avec la possibilité aux Anango. Mais il n'accorde pas beaucoup d'intérêt, Nango. C'est pas Kaza bientôt ma bête. C'est que, il y a des gens qui ont compris que la vie, ce n'est pas le matériel. Il y a des gens qui ont compris que la vie, ce sont les idées. Ce sont les pensées. Ce sont les valeurs d'abord et les vertus. Moto ali, moto pona. Babilo konaye à malonga. Oaza na mukili. Mayele na ye, boanya na ye, nzebi na ye, bobangi nzambe na ye, bolingo na ye, dans vers bateau, ma valeur dans ma vertu. Yango, il faut partager yango. On est dans une société, il y a matériel. On est dans une société, il y a un standard erroné. Pour réussir, il faut au Zimbabwe. Pour la Kitoko, il faut à la Pembe. Au komi si Pembe, le quoi tout la kaka le babou. Au komi si Pembe, au la qui noir, au komi Pembe. Que ce soit la femme ou soit l'homme, ou le canin. On doit quoi impressionner banane. Tu cherches à impressionner qui? Vous allez qui mouquer, ou comme que là, c'est 4 pour ça, tu veux impressionner qui, ma soeur? Mon frère, on lui impressionner Nani. Calme-toi, reste posé. Respectez Batounio sur le mot qu'il peut, ça Batounio sur respect. Il peut faire tout respect en fonction de pouvoir, Nabango. Tu parles à ta bonne, tu parles à ton chauffeur, on dirait batouté, on dirait l'autre côté. J'ai entendu un monsieur se plaindre. Alors lui, patron, il a respecté, il a respecté, monsieur Batou, ainsi de suite. Alors il m'a invité pour parler parce qu'il voulait dénoncer ça à la télé. Abenga na téléphone absinga ya kana na ye na kukumuna ye abino on comprendre tes Christian, les gens sont méchants, les gens sont orgueilleux. Mokili il m'a dit des choses. Mon patron, je ne peux pas comprendre, il ne peut pas me crier sur moi comme ça, il ne peut pas crier sur moi. Alors pendant qu'on parlait avec lui, on discutait avec lui, Dieu avant Nzambe na bandengi na ye, travailleur na ye abimi, il fallait aller café. À quoi c'est couvercle là c'est? Mais il faut voir, il faut voir. On dirait que la quoi ici mon danger camine. Quoi c'est quoi on limba tout ça sur la pauvreté. Donc le monsieur, mais il en a eu pour lui, mais qu'est-ce que le gars s'est fâché? Finga muto, mo vandengeni yo ko abando tanga kombo ekolo, mais pour des raisons de commodité, non tanga kombo ekolo ngwate. Vous notamment vous allez ndengeni. Alors ça m'avait vraiment choqué. Et quand on a fini de parler, et puis après il me dit, il faut vraiment en parler. Je lui ai dit, mais excuse-moi de te dire, mais est-ce que tu reproches à ton boss au bureau? Mais c'est exactement ce que tu viens de faire à ton monsieur. Je suis là, un étranger, lié par exemple à Sony. Avec moi Sony, tu aurais pu l'appeler la cousine, ou le lié. Et puis il me dit, non, c'est pas la même chose. Là-bas, c'est le milieu professionnel. Oh, ce que toi tu appelles profession là-bas, lui aussi appelle ta profession ici. C'est la même chose. Donc, ne pensez pas que l'ego n'a pas qui est baninga mususuté. Quand on dit que l'ego va respecter, quand on dit que l'ego va tosayo, quand on dit que l'ego va mémaro n'inga propre, même baninga n'inga moko. Tu ne peux pas crier sur ta bonne ou sur ce qui peut ton boy, nandaku. Pour gagner le quoi ça tinate. Ce qui est l'ego gagner bon, il peut supporter gagner le coup pas la bino. De la même manière, en fait, bureau naïe. Oh yo dans la bureau coulage, ce qui peut entreprise en bureau naïe peut yangoana. On y a un ordinateur, dossier, c'est comme ça. Ce qui pour un ordinateur, outil de travail, pour un brosse, outil de travail. Donc, la même valeur que toi tu accordes un ordinateur, c'est la même importance où il y a accordé à la brosse. Donc, on peut négliger mon côté pour la salle. Tu ne peux pas négliger quelqu'un. Attention, tu ne peux pas négliger quelqu'un, parce que la vie a tellement de mystères que tu ne peux pas imaginer. Parlez aux gens poliment. On ne te demande pas d'embrasser tout le monde. Selon la bateau, le la moto. Comme on a été du colo pour le commun, on s'y camorago. Pour si on commun, yo moto keli en côté. Et si on commun, bateau musu ba komawana, ba banda pewana. Biso tolingi kaka le quoi no mususu. Non. Au côté de bateau, j'ai rencontré des musiciens. Autant les musiciens ont un succès à Kosakanate.
Mais il est poli, effacé, mais effacé vraiment. Mais on regarde de comme ça dans 200 000 villes, le quoi qui est commis, donc on dit, ça nous dit, bah, j'y mets dans le rabat, il ne pas naïf. Mais le monsieur n'est même pas connu en dehors de Kin, mais il a une tête comme pas possible. Bah, ton modèle, vous offrez, vie n'a mieux évolué. Retenez ceci. Si le bruit est plus important que ton travail, le succès ne sera proportionnel à ton travail. Jamais au bruit. Le succès n'est jamais proportionnel au bruit que tu fais. Parce que le véritable bruit du travail, c'est le succès. Donc, il faut laisser le succès découler du travail. Ndeko succès et aka avant Moussalate. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans un dictionnaire. Mais en tout cas, dans la vie normale, la possibilité. Le travail d'abord, le succès après. Ce qu'on va dire qu'on gagne le succès dans la communauté. Tu as fait seulement un seul album. Mais c'est tout le monde qui doit finalement te respecter. On a un danger. On s'est dit qu'il y a un album. Mais tant qu'on a un album, on va koufi. Tant qu'on a un album, on va faire, on va jib, on s'en dit. On va dire que c'est Simbi. Alors, c'est fini, on doit te respecter par rapport à ça. Non, oublie le succès d'hier, travaille aujourd'hui. Il faut faire que ta vie devienne le résultat d'un succès tous les jours de la vie. Tu dois te battre pour te perfectionner. Donc, l'humilité va te ouvrir ma kambouibele ndeko. Fungolo banzela ebele. Et là, on va tout sous. Namboka o kako talier. Oui, mais comment il peut être humble? Je parlais du pasteur Roland Dalo. Comment on fait pour être pasteur Roland Dalo et être humble? On fait comment? D'abord, comment tu fais? Tu es le pasteur principal du président de la République. Dans ton église, depuis plus de 10 ans. Et il n'y a que des autorités qui viennent dans ton église. Ça veut dire que tu es le pasteur de ces autorités-là. Mais un monsieur comme ça, tu le vois comme si c'était... Non, ça veut dire qu'on dirait Moutounio sur le mot. Garde na simana simba kuna alengaleka c'est likamunini tout en état de siègeté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a kuna lekemo simba beaucoup trop d'importance pour rien. Mais vous avez des hommes comme pasteur Roland Dalo, mais effacés. Je sais pas s'il faut que je dise ce qu'il m'a dit, mais il y a des rencontres qu'il faut faire dans la vie, c'est important. Il y a des hommes qui ont rencontré au tel Christian Bouka, Bouka non m'appelle communauté. Fais encore plus que ça. Ne reste pas sur le succès que tu vois aujourd'hui. Ne sois pas impressionné par 50 000 vues au Sali. Ne sois pas impressionné par 2000 vues, 3000 vues au Sali, la TikTok, sur YouTube. Reste concentré sur ce que tu vas faire demain. Et tu évolues. Mais ma plus belle rencontre, Wana. Nous avons un problème dans ce pays. Le problème que nous avons, c'est le problème d'honorer les autres, d'honorer le travail des autres. C'est que moi, je ne comprends pas. J'étais en train de suivre un documentaire. C'était le pasteur Billy Graham, si je ne me trompe pas. Billy Graham, on dit de lui, l'homme qui chuchote ou qui chuchotait dans les oreilles des présidents aux États-Unis. Il a parlé avec tous les présidents des États-Unis, pratiquement tous. Dans la temps, il y a vie, quoi. Mais un jour, il parlait et il a cité dans sa prédication un petit, enfin, je ne sais pas si je dois dire un petit pasteur, mais en tout cas, excusez-moi le terme, un petit pasteur d'une toute petite église, d'une toute petite ville, d'un tout petit coin. Alors, le pasteur Mini, qui cite un petit pasteur d'un petit coin, mais alors sans aucun complexe. Il ne savait pas. Le fait seulement de citer ce monsieur-là, tout le monde a commencé à regarder ces pasteurs-là, et quelques temps après, le pasteur n'avait plus ce qu'il avait. S'il avait 10 personnes, il en a eu 1000, 2000, et il a vu son succès accroître. Quand on lui dit, c'est parce que le pasteur Billy a parlé de toi, et il a parlé de toi en bien, et tout le regard est tourné vers ce monsieur-là. Ah bon? Attendez-moi. Est-ce que vous pouvez comprendre le travail que ce pasteur battait dans son église, dans son coin? Est-ce qu'il imaginait qu'à un jour, on va saisir votre trempe, le quoi, Billy? Le pasteur Billy? Mais regardez l'humilité du pasteur Billy. Non seulement qu'il cite les mots, il cite la pensée, Yamoutou, mais à Tanguy. Mais chez nous, ici au Congo, c'est compliqué. Les pasteurs, les prophètes, les professeurs, ils se sentent gênés de citer les auteurs congolais. Ils sont gênés, pour la plupart des cas. Quand ils citent Montesquieu, là, il a bien cité. Quand ils citent Socrate, oui, il a bien cité. Mais pour qu'ils te citent Kamana, il y a combien de problèmes?
Pour qu'ils disent que cette phrase, je l'ai entendue de Bossembe. Oh, Bossembe, Azwa Gaz, Amoun. Non, soyez humble. Soyez humble. Oza pasteur, oyoka ki phrase wana, oyoka ki terminologie wana, oyoka ki pensée wana, et puis elle ne connaît pas encore. Peu importe son niveau, cite-le. C'est aussi ça l'honnêteté. C'est aussi ça l'honnêteté. Tu ne peux pas penser que toutes les belles phrases et toutes les belles expressions ne doivent venir que de toi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu met sa bonté dans chaque individu. Le fou, les hommes sérieux, les hommes malhonnêtes. Dieu met ça comme ça. Et Dieu enseigne l'humanité à travers Bino Kouana. Tu peux négliger un fou. Alors, il tient dans sa clé là, il tient dans ses mains la clé d'un coffre-fort. Il ne faut pas les minimiser. Tout ce que le fou tient n'est pas fou. N'oubliez pas ça, mes frères. Tout ce que le fou tient n'est pas fou. Tout ce qu'un maudit prend n'est pas maudit. N'oubliez pas ça. Le corbeau qui était considéré comme un animal impur, comme un oiseau impur, c'est avec ces corbeaux-là que Dieu a utilisé pour nourrir un saint. Attention, dans les jugements, vous risquez de juger ce que Dieu n'a pas jugé. Vous risquez de juger et l'homme et ses dons. Tu ne peux pas juger le don. Et surtout quand il vient de Dieu. Tu ne peux d'ailleurs pas juger un homme. Pourquoi tu ne peux pas juger un homme? Parce que tu n'es pas meilleur que lui. Seulement vos péchés sont différents. Alors à un moment donné, calmez-vous, calmez-vous. Ne dites pas que l'équipe a monté ou l'équipe n'est pas monté. Pour yo imbagate, il pas soumou, yo imbagate, c'est bien, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas tongagate, mais t'as là yo tongaka, il n'y a pas imbagate. Donc tu ne vas pas dire aux gens, parce que toi tu n'es pas de l'impudicité, que tous ceux qui sont de l'impudicité sont de mauvais et toi tu es bien. Non, parce que yo tongaka, yo fingaka, yo boinaka bato. Pour ça là, Aristote te dit, tu ne peux pas dire que tu es valeureux pour un seul acte de valeur. Donc, un seul acte de valeur ne définit pas la valeur d'un homme. Tu peux ne pas pécher. C'est bien, mais oui, bagate. Mais na tongaka. Vous voyez? Oui, très bien. Mais au temps où tu as le besoin de la baninga mabe, au tel quand même baninga ba poison. Au calcul quand même baninga mabe, ou tu vas le tenir na zoua. Donc, dans le sac du mal, tu fais une chose et tu laisses les autres. Pourtant, c'est tout ou rien. Nous devons donc nous enregistrer dans la dynamique, il y a cause à la bien, il y a cause à la parfait. Mais attention, ne tombez pas dans ça aussi. Ne tombez pas dans le complexe de la perfection. On n'est pas parfait sur terre, mais on s'emploie à être parfait. Et Dieu, je pense humblement qu'il est séduit, ou Dieu est content dans le mouvement que nous faisons pour être bien. Dieu n'est vraiment pas séduit quand tu es bien. Parce que Dieu sait que tu ne peux pas être bien sur tout le point. Dieu, c'est l'effort que nous mettons pour être bien. C'est ces chemins que nous prenons pour être bien. Je suis méchant, mais je fais de mon mieux pour ne plus l'être. Chaque jour qui passe, je change d'attitude. Je change de manière de faire. J'essaie de m'améliorer. Et Dieu est content dans ce mouvement qu'on fait. Donc, la perfection, attention. Je veux le dire, ça peut choquer les gens, mais la perfection peut tuer là où la faiblesse et les défauts peuvent sauver. Il y a des gens qui ont été sauvés tout simplement parce qu'ils étaient imparfaits dans certaines choses. Et une histoire qui m'a toujours fait plaisir. Un monsieur s'est plaigné pour ça me pousser. Il s'est plaigné. Pourquoi nous avons poussé? Pourquoi nous avons poussé vraiment? Nous avons poussé pour très bien. Et puis lorsque Kabila le père arrive, on enrôle tout le monde dans l'armée, vous vous rappelez? Bon, lui il était tombé dans ça, on l'enrôle. On dit qu'il est jeune. Il dit, mais qui est bango, mais à quel moment quand on armée, à côté de l'armée, il y a un poussé, bah Jérémy tout, yo kabingambi, bah Némi, yo kabingambi, ah, bah côté de l'armée. Bah qui est armée, qui écoute, bah Tomi, il y a quelques personnes. Le jour où il y a une guerre, ceux qui a Mouba, ceux qui a Niniwana, Bitumba, Badou, ce jour-là, bah tout, il y a Milaï. Bah Koufaki. Parce que ça, c'est vrai, c'est dans mon cas. Bah tout. Mais il y a Miki finalement. Ah. C'est quoi le général d'un Bango avec beaucoup de Bango. Pourquoi? Notre taille nous a favorisés. Notre taille nous a sauvé la vie. Alors le monsieur dit, tout le jour je plains Dieu pour ma taille. Oh, donc on est taille. Vous voyez? Donc si ce monsieur si Dieu avait exaucé
prière, il y a une Kouana comme Moulaï, il allait forcément mourir. Ça veut dire qu'il y a des choses où Dieu n'exauce pas la prière d'Abinou. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que Dieu sait que tu en auras besoin. Ta situation va t'aider dans le futur. Oui, elle te fait mal aujourd'hui, mais c'est cette situation-là qui va décanter toute chose. Laurent Désiré Kabila, il y a une histoire qu'on a racontée sur lui. Un élève avait échoué na Katanga Kuna, a raté diplôme. Un élève intelligent, c'est elle qui fait les élèves d'une histoire pour tout le monde. C'est une fille très intelligente. Mais voilà qu'elle va rater le diplôme. Elle pleure, elle dit elle abandonne, elle ne va plus étudier. Oh, la FDEL arrive, Laurent Désiré Kabila aussi arrive. La fille, on dit, bon, maintenant la classe, c'est le haut. Elle recommence et elle met lauréat à l'école Nabango. Alors on présente le lauréat Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila dit, cette fille m'a épaté, c'est elle qui doit aller étudier aux États-Unis. Voyez-vous comment l'échec peut te donner quelque chose de fabuleux dans la vie. Si cette fille avait fini avant Laurent Désiré Kabila, elle serait comme toutes les filles à l'université à Lubumbashi, et ainsi de suite. Non, et ainsi de suite. Mais seulement parce que Dieu n'a pas écouté ses prières ce jour-là. Parce que Dieu sait ce dont tu as véritablement besoin au-delà de ce que tu demandes. Tu peux demander une chose et Dieu sait que tu n'en as vraiment pas besoin. Mais tu ne peux pas demander une chose, Dieu sait que c'est ça que tu veux. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La dame se retrouve aux États-Unis. Aujourd'hui, ce qu'elle est en train de vivre, Dieu seul sait. Donc, toutes les opportunités qu'elle aura dans sa vie, et vous avez opportunités, eux, outils et botami, l'échec ou quelconque. Donc, ne maudissez pas toujours les échecs qui vous arrivent dans la vie. Certains échecs viennent dans votre vie avec l'image de l'échec, mais en réalité, c'est des vrais véhicules de votre succès. Oui, c'est des vrais véhicules de votre succès. Attention, il y a des défaites qui portent en elles des victoires importantes et des victoires cardinales. Lors des matchs de football, l'équipe nous est ratée. Jérémy Bolbarnabi, il y a ceux qui ont la poule. Bango va l'équipe à 4, hors calcul, mettez-moi qui on a. Ceux qui bango l'équipe à 4, on a l'équipe moins faible, mais on a bango l'équipe pour ceux qui deuxième, ceux qui premier de la. C'est grâce à ces jeux, à l'échec d'un match, n'est pas comme la Coupe du Monde. Et va gagner la Coupe du Monde dans le qui paraîtrait. Ça veut dire que le match à poule n'est déterminé bango. Les gars qui va gagner, ça a 3 sur, ça a donc 3 matchs, 3 victoires. Mais le défaite, non, les là, jour, on aura les camps. On aurait dû rencontrer telle équipe, Bango qui a plan à Bango, mais Dieu avait son plan aussi. Le plan de Dieu, c'est la vie après la mort. Le plan de Dieu, c'est la réussite après un échec. Le plan de Dieu, c'est la victoire après une défaite. Le plan de Dieu, c'est de relever après avoir été humilié. Parce que dans la vie, vous devez le savoir et ne l'oubliez jamais. Dieu a le dernier mot dans la vie et mon tonios. Donc, tout celui qui se présente devant tes yeux, paie ça et respect, naïe. Parce que ne définit pas quelqu'un par rapport à aujourd'hui. Le petit qui fait le TikTok, quoi, ça la ces jeunes gens, ce monsieur-là, ces jeunes qui fait ça. Qui pouvait imaginer qu'avant la Covid, ce monsieur allait s'en sortir? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer? Mais aujourd'hui, il a été pris par Facebook pour une campagne quelconque. Parce que lui, on a un diplôme. Aussi, nous avons la publicité à Facebook, n'a venu, non? Même pas. Mais à la place, c'est qui? Donc la vie, c'est comme ça, il faut jamais dire, lui, c'est fini. Non, il faut jamais dire ça parce que tu n'es pas le co-auteur du monde. Tu n'es pas le co-auteur, tu n'en peux pas être invité pour créer son avenir. Alors, à un moment donné, beaucoup de calme, on voit des milliers de bateaux, on va dans le calme. C'est important. Que Dieu bénisse le pasteur Roland Dalo, que Dieu le bénisse énormément. Et je prie que Dieu le garde en vie. Que Dieu le garde vraiment en vie pour qu'il voit, et à mon nom, je dis, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Inspection générale des finances. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la direction de l'inspection générale des finances a reçu en audience ce vendredi 5 octobre la délégation d'une équipe de haut niveau belge conduite à sa tête par le représentant résident de l'agence belge de développement Enabel qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir les résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques. Et la dite délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques. Dans le cadre d'une mission de la coopération belge, en effet, pour travailler sur la question des finances publiques,
et de voir comment à la fois sur la question des recettes et la question en effet de l'efficacité de la chaîne de dépenses, nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte-là, il était important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Donc c'était un premier échange en effet et nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois à venir d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles. Victor Batoubenga, chef de service adjoint de l'IGF, a circonscrit le cadre de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF. Et pour cette première journée, le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF. En fait, ce qui les a amenés, ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel. Mais aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour cette fois-là définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec eux. Cette délégation de l'Enabel en visite à l'IGF et à sa première rencontre, mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement des finances publiques. Inspection générale des finances. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du Gore. fabriquée à base de plantes naturelles. Au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toyembani, Loyembolonene Yalisa.